Qu'entendons-nous par le mot crise? Une situation inhabituelle et provoquant des tensions, une sortie de la zone de confort. La tension est imprévisible et soudaine, changeant radicalement l'état actuel des choses, vous éjectant du contexte de la vie. Et la personne reste impuissante au point de crise, au moment de la crise. Les planètes lentes peuvent ne pas être affligées dans leur index, mais être la cause d'une crise de toutes les manières, car ces planètes sont atypiques, inhabituelles. L'homme ne sait pas quoi en faire. Elles apporteront des crises, surtout dans les oppositions et les carrés, les conjonctions, même si elles sont harmonieuses dans le radix. Et surtout si la planète lente est forte, se trouvant par exemple au sommet du bissextile, on la considérera automatiquement comme facteur de crise. Uranus est harmonieux dans le radix et se trouve au sommet du bissextile. Et il forme dans son transit un carré à la Lune, donnant ainsi des tourments psychologiques. La crise de l'identité. Le natif ne comprend pas ce qu'il veut de la vie, du monde. Si la planète lente n'est pas personnelle, n'est pas forte selon les critères de la force de planète, alors dans ce cas, elle ne donnera pas de crise, de point de tension. La conjonction d'un élément quelconque en transit avec un carré anténatal, si c'est le cas du radix qu'on analyse dans les prédictions, ne donnera pas lieu à une crise. Ça donnera simplement l'activation du carré anténatal. Pourquoi il n'y aura pas de crise dans ce cas-là? La personne avec un carré anté dans le radix est prévisible. Alors qu'une crise provoquée par le transit éjecte la personne du contexte de sa vie. Et la maison 8 est associée bien sûr à des crises, à des traumatismes, à des crises où vous vivez un stress très fort, soit le surménage, soit la tension s'accumule puis explose. La 8, contrairement à la 6 et à la 12, est beaucoup plus simple, plus directe, droite. Oui, elle peut montrer des accidents, des traumatismes, des situations d'exacerbation, mais dans le sens de la solution du problème. La 8 est simple. La lune natale nous dira, la lune natale et ses paramètres nous parlerons de notre capacité de gérer une crise. Nous devons relever la lune à son pôle supérieur, l'amener à son pôle supérieur, pour pouvoir survivre aux crises avec calme et dignité. Toutes les crises, peu importe qu'elles soient causées par la 6, la 8 ou la 12, ou par une planète affligée, en transit, sont finalement, au final, gouvernées par la maison 8, symboliquement parlant, car toutes les crises sont associées au ralentissement de la réalité, mais la 8 accélère la réalité, n'est-ce pas, en nous éjectant justement de l'orbite habituelle. Par conséquent, le signe sur la cuspide de la maison 8 montrera comment nous devons surmonter la crise et par le biais de quoi. Comment réguler une situation aggravée. Tout est très dramatique en ce qui concerne la Lune, qui reçoit les transits des planètes transsaturniennes affligées dans le radix. Ces crises, lors des transits mentionnés, sont causées par le fait que l'homme ne croit plus en lui-même, en sa place dans le monde. Sa vision du monde change. Les transits des planètes lentes de Pluton ou de Neptune à la Lune transforment complètement la réalité. Tout ce que vous considériez comme bon, correct et droit s'avère être en réalité un mensonge. Neptune en conjonction
ou en carré exact la Lune apprend à la personne à être ferme, mercantile, mais dans le sens constructif. Les points de crise lors des aspects partiels et lors de leur phase stationnaire donnent lieu à des effondrements psychologiques activant les psychosomatiques. La maison gouvernée par la Lune ou celle de la position de la Lune ou du Soleil peut s'effondrer. Mais la personne ne pique pas une crise d'hystérie sans raison. Ce genre de crises psychologiques sont associées au fait que notre douleur intérieure est tellement grande qu'elle éclate. Il faut absolument tracer le transit qu'il a causé. Il ne faut surtout pas l'opprimer, étouffer, chercher à le remplacer par quelque chose d'autre, trouver un substitut, se convaincre que tout va bien. Pourquoi avons-nous besoin de passer par les crises produites par les transits des planètes lentes? Uranus nous dit « Tout est dépourvu de sens, mais dans le positif, n'aie pas peur d'agir. N'aie pas peur de faire des erreurs car le monde entier est un vide. » Et lors de son opposition, Uranus nous confronte à notre propre vide, pour que l'homme puisse le voir, ce vide, pour qu'il dévalorise sa propre vie afin de trouver les vraies valeurs. Nous changeons Uranus pour le Soleil, n'est-ce pas? L'homme commence à écouter le monde, les autres, les opinions sociales. La planète natale aspectée par la planète lente en transit, donc la Lune ou le Soleil, si on prend le luminaire, elle se détruit complètement. Nous devons trouver des défauts en nous-mêmes. C'est pour cela qu'Uranus en carré à la Lune, par exemple, nous arrête dans notre réalisation de soi, afin que nous puissions faire une révision de nos objectifs. Pluton envoie des thèmes de surménage. Tu peux bien sûr pousser encore plus, mais tu brûleras toutes tes ressources. Pourquoi faire alors? La personne est à la recherche de quelque chose de profond, d'incompréhensible, d'inconcevable. La personne se met à creuser à l'intérieur d'elle, à décomposer en pièces sa personnalité lors d'une opposition. Et lorsque Pluton entre dans la phase stationnaire ou partile de l'aspect, une crise psychologique s'installe, des tensions, l'effondrement mental voit le jour, nous dépasse, tout simplement. La personne avait travaillé sur elle-même. Elle a fait 150 séances de psychothérapie. Pluton a formé l'aspect partile à la Lune ou au Soleil. Et ben voilà, bonjour tristesse, non, bonjour la dépression. Plus le natif creuse avec ses séances de psychothérapie, plus la crise est grande. Lors de l'opposition de Pluton, la personne croit qu'elle doit déterrer en elle quelque chose de très particulier, quelque chose qu'elle n'a jamais encore déterré. Quel est le sens du bonheur? La source du bonheur. Pluton est remplacé par Vénus. Pendant la période du transit, le bonheur est dans les choses simples, dans l'argent, les vêtements, la nourriture. Cela compense l'excès de Pluton, qu'on doit remplacer par la Lune et Vénus. En travaillant sur le sujet de la naissance des enfants, nous devons regarder attentivement la pyramide des prédictions, car la 5 peut montrer non seulement la naissance des enfants, nous pouvons faire face à un autre sujet. Si nous regardons uniquement les directions, où la 5 s'active, cela peut être un achat méga important, mais le tout premier, comme celui d'un appartement, d'une voiture. Les prédictions peuvent aussi parler des projets d'affaires, surtout si la planète directionnelle est en rapport à la 10, à la 2, et qu'elle aspecte dans les directions, d'une manière ou d'une autre, la 5 natale. La conception et la grossesse sont les événements de la maison 5 et des luminaires, et que ce soit dans le thème féminin ou masculin. Et le problème avec le soleil, en tant que facteur psychologique, peut engendrer des problèmes de la conception, car la dernière est associée à la fonction du soleil.
il y a un autre cas de figure. Le Soleil peut être harmonieux dans le radix, mais un aspect fort d'une planète lente, affligée, peut créer un problème. Dans la révolution solaire, il est souhaitable d'avoir plusieurs facteurs, plus qu'un seul. Mais le simple fait de la 5 prononcée ne parle pas encore des enfants. Il est rare que la formule 6-5, par exemple, lorsque la planète ou la cuspide de la 6 aspecte le maître de la 5, que ça donne la conception à la naissance. Ça pourrait donner naissance à l'âge avancé lorsqu'une femme a dépassé déjà 40 ans. Mais il vaut mieux chercher des formules 5-4, 5-1 dans les directions et les transits. Si ce n'est pas clair de quoi il s'agit, des affaires ou des enfants, que faut-il faire? On regarde ce qui se passe avec la 10 et la 2. Si nous voyons que la cuspide de la 5 de la révolution solaire est dans la 5 natale, mais qu'en même temps le MC de la révolution solaire est dans la 10 natale, ça sera plus la question de carrière, de travail, de la réalisation sociale. Si rien ne se passe avec la 10 dans les directions, et s'il y a des aspects de la 4 à la 5 dans les transits, alors nous aurons plutôt une indication à la naissance, de la naissance. Dans la révolution solaire, Uranus, Neptune, Saturne ne parlent pas pour les enfants, le plus souvent. Mais pour les projets, des achats, s'ils font les aspects partiels à la 5. Donc, j'aimerais partager avec vous quelques pensées à ce sujet qui a ses propres mystères et énigmes. Et une chose très importante à souligner ici, remarquable, est qu'il est très difficile d'algorithmer ce processus à 100%. Il existe d'autres processus de la vie quotidienne, tels que le mariage, le changement de direction de carrière, etc., qui sont facilement visibles dans les prédictions. Si nous parlons de la mort, nous le faisons pourquoi? Pour maintenir une certaine qualité de vie. Notre esprit a choisi ce corps-ci, l'intervalle du temps actuel, pour l'incarnation et pour accomplir les tâches de l'incarnation en cours. Nous devons traiter ce corps avec respect, nous devons extraire, prendre le maximum de cette vie, de cette expérience terrestre. Et si vous maîtrisez l'astrologie, alors il sera réaliste d'atteindre ce maximum. Sigmund Freud, que vous connaissez tous, a parlé entre autres, de deux types de pulsions ou de trajectoires. Pulsion ou trajectoire libido ou libidinale et celle de la mort, ou la pulsion ou la trajectoire mortido. Selon la théorie classique de la psychanalyse, la personnalité humaine repose sur deux pulsions fondamentales, créatrice, libido, et destructrice, mortido. Qu'est-ce qu'une pulsion libidinale? L'énergie physique vitale ayant sa source dans la sexualité au sens large, c'est-à-dire incluant génitalité et amour en général, de soi, des autres, des objets, des idées. Et pulsion mortido, c'est tout le contraire. Pulsion ou trajectoire mortido, c'est tout le contraire. Si l'homme suit la pulsion libido, il se réjouit de la vie. Il procrée. Et après 29 ans, le retour de Saturne, il a encore plus d'énergie. Et la cristallisation de soi se produit à la première révolution de Saturne, qui n'écrase pas la personne, ne l'assomme pas, mais au contraire lui procure un soutien, le support. La personne acquiert un pivot et poursuit la trajectoire de vie d'un adulte. Je veux avoir des enfants, je veux réussir en affaires, je me réjouis de la vie, j'assume tous les plaisirs, je crois que la vie a plein de dents. C'est une trajectoire solaire de la conscience solaire. Qu'est-ce que c'est la trajectoire mortido? L'homme vit toute sa vie dans une sorte d'état comateux. À l'adolescence, il est légèrement stimulé par les hormones sexuelles et il effectue une descente progressive et par inertie jusqu'à l'âge de 29 ans. Et puis, à un moment donné, ce carburant magique dans son réservoir d'essence de la voiture du destin ne lui suffit plus pour avancer
pour avancer dans la vie constructivement. La personne vit dans le mode sécurité, confort, conscience, ou pôle lunaire, comme tout le monde, répétant le sort de sa mère, de sa grand-mère, où elle dégénère lentement. Et ici, sur la trajectoire mortive de l'homme peut être attrapé par de diverses catastrophes, par une mort tragique prématurée. Si nous vivons selon la trajectoire libido, alors nous nous appuyons sur le nerf du sud, expérience de la vie passée, nous épurons la lune de tous ces blocages afin que nous puissions nous tenir fermement sur les fondements du passé, suivre notre propre chemin, tout en reconnaissant nos racines, sans renoncer à notre famille, à la patrie, pour que nous puissions nous sentir en totale sécurité, confortable, en acceptation. Les conflits internes, selon la lune, les conflits lunaires, travaillés, compensés et déchargés ou désamorcés, vous offrent justement cette acceptation fondamentale. La trajectoire libido est notre tout. Le premier retour de lunaire se fait à l'âge de 18 ans et demi. C'est le premier examen où nous accomplissons la tâche de la clarification de notre programme karmique. Le quatrième retour de nœud se fait à 72 ans. C'est notre troisième naissance, la cristallisation de notre soi lors de la troisième révolution de Saturne à 84 ans, qui est le cycle d'Uranus. Cette cristallisation de soi se produit lorsque vous laissez définitivement le karma ancestral derrière vous et que vous acquérez un repère magique sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire une nouvelle vie. Après cet âge, nous passons à la piste d'atterrissage, de décollage, et le trépas naturel nous attend après l'âge de 90 plus ou même 100 plus. Le corps humain a été conçu pour le développement, le confort, l'expansion et le mouvement. Si la personne reste inerte et veut de la stabilité, du confort, des billets de faveur, elle ne veut que consommer, alors le corps se détériore vite. L'esprit s'est incarné dans le corps pour mettre en œuvre les tâches karmiques, pour créer, et pas pour se procréer de la stabilité et du confort. Voilà, on se marie avant 30 ans, on achète en 2 pièces, on le met en location pour ne rien faire. Ce n'est pas la trajectoire libido. Le sens de la vie, l'objectif de la longévité est de vivre 4 naissances. Avoir vécu 4 naissances. La première naissance, c'est votre naissance physiologique. La deuxième, c'est la première révolution de Saturne, à 29 ans. La troisième naissance, c'est le quatrième retour des nœuds lunaires à 14 ans. Et la quatrième naissance, c'est la troisième révolution de Saturne, le cycle d'Uranus. Les 4 naissances, le mouvement selon votre propre trajectoire, qui doit être la trajectoire libido et le tonus de surmonter les obstacles. Ça doit être l'objectif de notre existence. Si la personne n'a pas de sens suprême à sa vie, si elle ne comprend pas ses objectifs les plus élevés, si elle ne surmonte pas les obstacles, alors l'esprit ne lui donne pas d'énergie. Et la seule façon d'obtenir de l'énergie est de surmonter les obstacles. Le trépas naturel, le départ naturel. Je vous le souhaite à vous tous, toutes et tous. Et très souvent, la personne à un âge avancé qui est lucide, n'est-ce pas? Qui embête pas les proches avec les reproches, avec des revendications et les accusations. Arrive à un certain âge et puis quand elle sent que c'est le moment de partir, elle est de bonne humeur, elle plaisante, raconte des blagues, des histoires drôles. Elle dit au revoir à tout le monde, à tous les membres de la famille, va se coucher et ne se réveille pas. Nous n'avons pas besoin d'une parade des planètes pour cela. Au fait, vous allez avoir aujourd'hui une révélation, entendre une révélation. La formule de la mort naturelle à l'âge avancé est identique à celle de l'immigration dans la direction et les transits des planètes lentes transsaturniennes
il doit avoir la formule 4, 9, 4, 12. Ce sont les formules de l'immigration. Rappelez-vous des leçons du module 3 du cours Astrologie natale, de la leçon sur la relocalisation et l'immigration. Mais en plus de cette formule, on voit beaucoup la maison 9. Hein, et on ajoute les combinaisons engageant les nœuds lunaires, c'est-à-dire la cuspide directionnelle de la 8, 9, 12, en conjonction ou en aspect majeur, parfois en carré, à l'axe, avec l'axe des nœuds lunaires natales. Les aspects peuvent même être harmonieux, les trigones et les sextiles. Mais la question de savoir est-ce que ce sera une immigration ou un décès pour une personne 80+. Il faut confirmer si le natif a des formules de l'immigration dans le radix. La cuspide de la 8 directionnelle en conjonction avec la 12 natale. Et la maison 1 doit être sans tension, que ce soit dans les directions ou la révolution solaire. Il ne doit pas y avoir de tension, d'affliction. Dans le cas d'une mort violente, il y a une tension titanesque dans la 1. Si ce n'est pas le cas, si la 1 est libre de la tension, on pourra parler d'un trépas naturel pour une personne de 80+. Et aussi, notre remarque, c'est que la configuration du grand triangle n'est pas la garantie de la longévité. Hein. Mais regardez où sont les maîtres de la 6, 8, 12. Hein. L'aspectation mixte du radix, plus le chemin de l'esprit, les luminaires, la lune, le soleil au pôle supérieur, travaillés, si affligés, servant ainsi des points d'appui, la réalisation réussie en tant que professionnel dans son domaine lors de la révolution de Saturne, la pleine conscience de my purpose, le sens profond du but ultime karmique de l'incarnation, la connexion avec l'absolu et avec son plan pour nous, voilà les paramètres qui garantissent que l'homme vit normalement, de manière adéquate, et arrive jusqu'à la 3e révolution de Saturne, jusqu'au 5e retour de nœud lunaire pour partir enfin naturellement après l'âge 90 ou 100 ans.